Daniel Salnin, nous sommes ici dans le presbytère de Savenière, dans la salle dite des toiles peintes. C'est un peu le trésor de Savenière. En un sens, oui. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs trésors à Savenière, et je pense que le deuxième, c'est son vin. C'est un curé à qui l'on doit ces Oui. toiles peintes. Il y a peu de symboles religieux dans ces toiles. Comment ça s'explique? D'abord, c'est tout à fait étonnant. Le presbytère lui-même, c'est une très belle construction du XVIIIe. La salle des toiles peintes suppose un curé qui a déjà des connaissances et des moyens sûrement pour pouvoir commander à la manufacture des toiles peintes d'Angers, qui est un truc énorme du XVIIIe siècle, où en effet on réalise des décors sur mesure. Ce n'est pas des tapisseries, c'est peint sur toile. Les bleus sont des bleus extraordinaires, mais c'est des bleus absolument authentiques. Ce sont des oiseaux qui, par couple, se chamaillent, mais derrière, on a toutes sortes de bâtiments, ce qu'on appelle des fabriques. Et puis on a une église, un petit couvent. Alors vous, donc enfant d'instituteur laïque, comment le goût de la lecture vous est-il venu? Est-ce que c'est grâce à votre maman ou à votre papa ou même à votre grand-mère qui était institutrice? Oui, ma grand-mère était institutrice à quelques kilomètres d'ici. Ma mère, quand j'avais 4 ans à peu près, ne savait pas quoi faire de moi, donc elle me prenait dans sa classe. Donc j'étais assise à une table ou au coin de l'estrade et j'ai appris à lire en regardant faire les autres. Ah, le temps passait ainsi? Oui, bah, j'ai regardé, et beaucoup m'ont dit aussi, qui sont les mêmes fils d'instituteurs ou d'institutrices, me disent j'ai appris dans la classe de mon père ou de ma mère. Donc la lecture, ça s'est fait tout naturellement. Et je pense que ce goût de la lecture était très profond chez mes parents. Ils lisaient beaucoup. Ils avaient une vision à la fois très ferme et très modeste. Il faut lire beaucoup, il faut écrire une langue correcte, il ne faut pas faire de fautes, il faut l'écrire même correctement sur le plan de la graphie. Tout ça faisait partie d'une espèce de morale de base. Ouais. Diriez-vous, j'ai eu de la chance d'avoir des parents laïcs? Alors, j'ai eu une double chance d'avoir des parents instituteurs et instituteurs publics, des parents laïcs, c'est-à-dire, entendons bien ce qu'on veut dire par là, c'est-à-dire qui véritablement ont pris très au sérieux l'idée que pour vivre ensemble, il faut qu'on mette entre parenthèses tout ce qui nous sépare. Alors, qu'est-ce qui nous sépare? Des convictions religieuses, philosophiques, comme on voudra, qui pourraient donner des confrontations. Alors, ayons toutes les convictions qu'on veut, mais gardons-les à la maison. Et ensemble, prenons ce qu'on a en commun. Et ça, c'est inestimable comme héritage. Inestimable. Comment vous définissez cette terre particulière, cette terre d'Anjou, cette terre de vigneron? Alors, c'est très compliqué parce que c'est vrai, vous me dites, est-ce que vous pensez que c'est une chance? Ben, c'est plus qu'une chance pour moi. C'est c'est une donnée fondamentale. Mais en même temps, elle est double parce que j'ai appris tout cela, qu'on pourrait appeler un héritage républicain de base. Je l'ai appris sur une terre qui n'était pas fondamentalement favorable à la République, où la République avait mis beaucoup de temps à s'installer, où la lutte entre l'Église et la République a pris tout le XIXe siècle, où l'Église a été obligée d'accepter la République. C'est plus ou moins le pape qui a décidé « bon, faut arrêter, il faut en finir. Acceptons la République, on n'a plus le choix ». Mais la guérilla, ou la petite guerre, ou parfois la grande, continuait. Donc j'ai appris que la République, elle doit aussi composer avec ses adversaires. Et il y a un troisième niveau, en quelque sorte. Le sous-sol de tout ça, c'est se vivre ensemble sur cette terre qui est la vallée de la Loire, avec la Loire qui nous domine, très puissante. Quand la Loire déborde, on ne traverse plus. Les ponts, ça compte plus, on ne peut plus passer. Et l'été, il n'y en a plus. La Loire a disparu. C'est extraordinaire comme expérience, c'est métaphysique, ça. Un petit fleuve de rien, puis ensuite le Mississippi. Un petit fleuve de rien et ensuite Le Mississippi.